J'ai décidé de faire une relactation à 4 mois postpartum après 2 mois d'arrêt et 1 mois d'allaitement. Aujourd'hui, je vous raconte comment ça se passe la relactation, pourquoi j'avais choisi d'arrêter d'allaiter, pourquoi je veux recommencer, comment ça se passe, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis, c'est quoi mon... J'ai choisi d'arrêter d'allaiter parce que j'avais beaucoup de douleurs, beaucoup de gerçures. J'étais extrêmement fatiguée, je trouvais ça difficile et je m'étais pas entourée des bonnes ressources pour faciliter un bon allaitement. Le bébé avait de la misère à prendre autant le sein que la bouteille. J'ai dit c'est assez, j'allaite plus. Je vais profiter de mon bébé, je vais lui donner la formule, that's it. C'est le premier matin que mon bébé a bien pris la bouteille de lait. Peut-être que lui, il l'a senti aussi. La semaine passe, puis j'ai beaucoup de difficultés à faire le deuil de l'allaitement. Je me dis que c'est peut-être mon dernier bébé. Que si j'avais fait plus d'efforts, si j'avais essayé vraiment là, quelques semaines encore l'allaitement, peut-être que ça aurait fonctionné. Puis c'est quelque chose qui est difficile aussi parce qu'autour de moi, les gens ne semblent pas trop comprendre. Ils me disent, tu donnes la formule, that's it, tu passes à autre chose. J'ai de la difficulté. On apprend aussi entre-temps que mon bébé est intolérant. Il y a beaucoup de reflux, beaucoup de pleurs. Donc, il finit par avoir le lait Neocate, là, le lait qui est comme spécial pour les intolérances à la protéine de lait de vache. Et là, ça va mieux. Le lait là coûte cher et n'est pas remboursé. Mon bébé, c'est un 95 percentile qui boit énormément. Donc, ça coûte très cher. Et entre mes émotions j'ai de la misère à faire mon deuil d'allaitement et le lait coûte cher, je décide de retenter la relactation après 2 mois d'arrêt. Une consultante en allaitement, je lui dis, écoute, j'aimerais ça réessayer d'allaiter. C'est-tu quelque chose qui est possible? Comment ça fonctionne? Elle m'appelle, vu qu'elle n'avait pas de place cette semaine-là, pour me rencontrer. Elle me dit, faut que tu tires ton lait aux 2-3 heures. Au moins un tirage la nuit. Il ne faut pas passer 6 heures entre les tirages. Puis, essaye de mettre bébé au sein le plus possible. On va prendre rendez-vous après ça, puis on va pouvoir ajuster le tout, puis me donner des conseils. Je prends mon tire-lait, le Medela Swing Maxi main libre, là, le double, les coquilles que tu mets dans la brassière. Puis, je le déteste. Il n'y a rien qui sort. Je me dis, mon Dieu, c'est pas le tire-lait pour moi, ça fonctionne pas bien. Je décide d'acheter un nouveau tire-lait, le Baby Buddha. Qui est un tire-lait à bouteille. Là, c'est ça. J'essaye de faire, comme elle m'a dit, aux 2-3 heures, le plus possible. J'arrive quand même à le respecter. La nuit, je trouve ça difficile de me lever pour aller tirer mon lait. Mais je persévère. Je me rends compte que les premiers jours, effectivement, il n'y a rien. Donc, le problème, c'était pas le Medela Swing Maxi, c'était juste qu'il n'y a rien, vu que ça fait un bout que j'ai pas allaité, tiré mon lait, vu que j'avais comme arrêté tout. Les jours passent. Il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, as-tu mesuré ta taille de bride pour le tire-lait? Je me rends compte que non. Donc là, je la mesure, j'en commence. Là, je vois un petit peu de lait. Là, je commence à être encourageante. Mais ça va juste au 17e jour avant que j'aie un 10 ml en 24 heures de tirage. 24 heures de tirage, c'est entre 8 et 11 tirages, selon si je me lève une fois ou deux la nuit. Majoritairement, je me lève juste une fois la nuit entre 1h30 et 2h30. Donc, c'est ça. 10 ml pour 24 heures, j'étais découragée. Mais... je savais que c'était quand même un gros step que j'avais fait et qu'après, ça pouvait augmenter. Effectivement, le jour 20, j'ai environ 1 once de récolter en 24 heures. Mais encore une fois, je suis découragée parce que mon bébé voit environ 30 onces. Je me dis, c'est pas 1 once de lait qui va faire en sorte que je suis capable de combler ses besoins au complet. La consultante m'avait dit que c'était très possible que ma production ne revienne pas au complet. Donc, je continue quand même. Je vois la consultante dans l'allaitement, elle prend le temps de vraiment mesurer ma bonne taille. J'avais pas la bonne taille, donc c'était pas optimal. Elle dit qu'avant le tirage aussi, d'appliquer de la chaleur pour aider justement à ce que le lait sorte, de faire des massages avant et des compressions du sein pendant le tirage. Puis elle me dit aussi, là, parce que je faisais des 30 minutes de tirage à chaque fois, aux 2-3 heures, elle me dit non, t'as pas besoin de faire ça. Si une fois, t'as juste 5 minutes à faire, tu sais, tu as juste 5 minutes pour faire ton tirage. Tu fais ton tirage 5 minutes et tu le refais 2 heures plus tard au lieu de skipper comme ton tirage parce que tu penses que ça vaut pas la peine de juste faire 5 minutes. Faire 5 minutes que de pas le faire. Puis elle me dit 10-15 minutes maximum par tirage. Elle dit c'est rare qu'un bébé va boire comme 20, 25, 30 minutes de temps. Là. Il y en a qui sont très rapides, puis le lait, tu sais, il sort rapidement aussi. Après ton tirage, ton 10-15 minutes, tu fais de l'expression manuelle un peu pour comme être sûr de bien vider le sein, que le lait est bien sorti. Le jour, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué avec un enfant à la maison et tout, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, c'est surtout la nuit que je me focus là-dessus. Puis, elle me dit que ce serait possible d'essayer avec une tétrelle ou un tube DAL là, pour comme optimiser les chances
favoriser l'allaitement. De le mettre au sein, ça fonctionne pas, il va rien savoir. Il a probablement pas eu, lui non plus, une bonne expérience d'allaitement, de tétage au début. Donc, ça l'intéresse pas, il se fâche. J'essaie de le coucher sur le dos, moi, par-dessus lui, par une pointe, avec mon sein également pour lui offrir. Quelquefois, il va comme le mordre le plus possible, puis that's it. Donc, clairement, c'est pas ça que je veux. Mais sinon, autrement, il tourne la tête, puis il veut pas. Donc, je sais que c'est pas le bon temps pour ça. La consultante me dit, concentre-toi sur augmenter ta quantité de lait. Après ça, on verra pour essayer de le mettre au sein. S'il y a plus de lait, peut-être que ça va fonctionner mieux. À peu près au jour 23-24, là. Puis, honnêtement, je me rends compte que c'est très difficile de tirer mon lait vraiment aux 2-3 heures, sachant qu'il n'y a presque pas de lait. Puis ce qui est difficile aussi, c'est mon entourage là, qui ne comprennent pas nécessairement ma décision, qui me disent « Écoute, tu donnais la formule, that's-it, donne la formule, arrête de te compliquer la vie. » Il y en a également qui trouvent que c'est pas beau l'allaitement, c'est pas beau le tirage. Moi, je trouve ça beau l'allaitement. Ma première, je ne l'ai pas allaitée. En fait, je trouvais ça pas beau l'allaitement, mon premier bébé. Je trouvais ça pas beau de tirer son lait. Je voulais rien savoir des tétrils. Puis, à force de me renseigner en fait sur l'allaitement, sur le lait maternel, c'est là que je me suis rendu compte que en fait, c'est important, c'est beau également l'allaitement. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir allaité ma première. Et aussi, je trouve que l'allaitement, c'est plus facile que de traîner tout le temps des bouteilles partout et la nuit se lever pour faire une bouteille. Donc, pour moi, en ce moment, il y a beaucoup d'avantages à retenter l'allaitement à long terme, que mon bébé puisse allaiter encore, même si on me dit, OK, dans 2 mois, il va commencer les solides, ça sert à rien. Ou à 9 mois, il va boire du lait de vache, ce qui m'étonnerait parce qu'il est intolérant. Faire ça un peu pour moi et mon bébé, en fait, là, mon objectif à long terme, c'est vraiment que mon bébé puisse être allaité. Quelques fois par jour, si possible, le plus possible, mais sinon, de tirer mon lait à 100% pour lui donner du lait maternel. Parlant d'intolérance, en fait, on m'a suggéré de faire le régime d'éviction également. Il y a des pédiatres qui, en fait, conseillent l'inverse, de rien changer à mon alimentation parce que le bébé va s'habituer. Je bois pas beaucoup de lait de vache, donc c'est accessible pour moi de l'enlever. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo-là. Si toi aussi tu vis une relactation, un refus de sein, des difficultés d'allaitement, n'hésite pas à le partager en commentaire. C'est important qu'on se soutienne entre mamans. Parfois, notre réseau est assez limité, on n'a pas les bonnes ressources ou notre entourage ne comprend simplement pas. Donc, n'hésite pas à le partager en commentaire. Tu peux t'abonner également à ma page. Je vais donner l'évolution en fait de ma relactation à chaque semaine, voir si ça augmente, comment je vis ça encore une fois.